My le retour. Et bonne année tout le monde. Bonne année 2025. Ça fait, je pense, 5 mois. Je crois que j'avais fait un podcast fin novembre, que j'avais publié début décembre. Donc ouais, ça va faire 5 mois, puisque nous sommes le lundi de Pâques aujourd'hui. 5 mois que je ne suis pas venue vous raconter des petites choses par ici. Alors, pour vous rassurer, tout va très bien. C'est juste que j'ai eu plein de choses qui se sont passées. Oups, j'en tombe de mon lit. Plein de choses qui sont passées dans ma vie. Il y a eu beaucoup de salons, d'événements professionnels auxquels j'ai dû participer au début de l'année. Puis après, avec mon compagnon, on a le projet d'acheter une maison dans le sud de la France, là où j'ai grandi. Donc on a fait pas mal d'allers-retours dans le sud pour visiter des maisons. Il y en a une qui nous a plu, on a fait l'offre, etc. Donc voilà, c'était aussi tout un processus. Et maintenant, puisque 32 ans, mais pas encore le permis de conduire, et comme on quitte la ville pour aller dans le sud, et ben voilà, il y a le sujet de, pour celles et ceux... le sud, c'est pas une région très transport en commun ni vélo, ou alors il faut avoir un bon goût pour l'adrénaline et l'aventure. Et bien, du coup, voilà, je passe mon permis. Donc, et en mode un peu intensif, en mode on déménage en juillet, donc là, on va faire toutes les leçons pendant 2 mois. Donc voilà, j'ai pas mal de journées. J'en faisais genre 8 heures par jour, non, 8 heures par semaine, donc ça prenait pas mal de temps. Et après, en plus, comme c'est super dur quand même. Enfin, moi qui n'avais jamais fait ça de ma vie avant, je suis genre, mais ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de concentration, beaucoup d'attention visuelle. Et je me dis, c'est fou comme un truc aussi difficile, vraiment cognitivement, c'est très très dur, je trouve. Un truc aussi difficile, ce soit aussi répandu dans la population. On est quand même une sacrée espèce. Bref, vous voyez, j'étais super occupée. Et entre tout ça, j'avais un peu, pas perdu le mojo tricot, mais en tout cas, il était beaucoup plus calme. Il était vraiment sur des projets plus basiques. Après avoir fait beaucoup de dentelles, beaucoup de jacquard, beaucoup de trucs un peu compliqués, j'avais vraiment envie de faire du jersey, du point mousse, des choses simples. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, du coup, depuis en 5 mois, il y en a eu des projets terminés. Donc voilà, je vous raconterai tout ça. En fin d'épisode, je vais aussi vous montrer le butin que j'ai ramené d'Aix-en-Provence où je suis allée voir ma petite sœur. Et donc, qui dit Aix-en-Provence dit le chat qui tricote. Et j'ai pris ce 52 Weeks of Scrap Yarn que j'adore, que j'avais. Je pense que c'est mon 52 Weeks préféré. C'est-à-dire que là, j'aime vraiment beaucoup de modèles dans le 52. Donc hyper contente. En plus, il y a des projets en crochet plutôt débutants. Donc moi, je suis, à part quelques Granny Square, j'ai vraiment jamais trop fait de crochet. Et donc, je suis très curieuse aussi, peut-être de tester certains modèles. Voilà. Donc, je vous ferai une petite revue en fin d'épisode. Avant de commencer, 2 choses aussi dont on va parler aujourd'hui, c'est je vais vous montrer un projet en fait une réalisation que m'a fait une collègue. On a fait un troc créatif avec ma collègue Julia, donc j'ai hâte de vous montrer, vous allez voir, c'est trop beau ce qu'elle m'a fait. Donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et aussi on va se faire une petite séance de papotage autour du no buy, du fait de ne pas acheter de laine pendant une certaine période de temps. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et donc parler pourquoi, comment je le fais, etc. Voilà, juste pour papoter un petit peu et échanger autour de ça. Voilà, bonne vidéo. On va commencer avec un premier ouvrage terminé qui est le fil de sweater. Tadam! Le fil de sweater, donc c'est le fil de sweater de Camille Amade, vous le connaissez. C'est un pull yoke. Je le représente quand même, je prends le temps de le présenter. C'est un pull yoke très moi je trouve très sympathique, avec ce motif de petits épis de blé. Et en fait ces motifs épis de blé, c'est juste essentiellement un peu comme des torsades avec des jeux d'augmentation et de diminution qui font qu'à la fin on a un petit épi de blé. C'est très sympathique, moi je l'ai fait. Vous avez quelques petites modifications, mais vous allez voir, très subtiles. Je voulais quelque chose qui était plutôt élégant par rapport... En fait, le fit initial, c'est assez droit. Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus ajusté, donc je l'ai fait avec 2 cm d'aisance négative.
Et j'aimais pas trop le col. Le col qu'elle faisait, en tout cas quand je l'avais fait, moi quand je l'avais fait une première fois pour ma grand-mère, je l'avais fait vraiment exactement le modèle pour respecter l'esprit du modèle. Et le col, je me disais, il fait un peu trompette. J'étais un peu. Alors je portais, ça allait mieux, mais en tout cas, il m'avait un peu. Il me plaisait moins. En tout cas, c'est pas ce que je voulais. Et donc, du coup, j'ai fait un petit col replié. Donc, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai fait le truc classique. C'est pas un col cousu, hein, ça, c'est pas ça. C'est. On le fait plus long que prévu. Puis après, je crois que c'est après quand on reprend. Quand on refait un dernier rang où on reprend les mailles initiales de montage. Et comme ça, après, voilà, il se replie bien correctement ici. Et j'en suis très contente. J'en suis très contente. Je peux vous le montrer. Porter. Donc, attention, transformation. Tadam! Le voilà. Donc, le fil de sweater porté, vous le voyez. Hop là. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'ajuster un peu plus les... voilà, il bouloche un peu. Je vous montrerai après, je vous ferai une petite revue de la laine aussi. Voilà, j'ai vraiment fait des diminutions. J'ai pas fait des manches droites, j'ai vraiment fait des manches moulantes avec diminution tout au long. Des poignets un peu plus longs que le modèle. Et aussi des diminutions tout le long. Vous voyez pas forcément. Mais en tout cas, croyez-moi, des diminutions un peu tout le long pour voilà, avoir un fit vraiment bien ajusté au niveau du corps du modèle. Voilà pour ce modèle. Je crois que j'ai fait du coup la taille 1, puisque je voulais un peu d'aisance négative. Taille 1, je crois que c'est quelque chose comme 90 cm ou un peu moins de tour de poitrine. Je l'ai fait en 2 fils. Je l'ai fait en Vovo de Rétrosaria Rosa Pomar. J'adore cette fibre. De toute façon, Rétrosaria Rosa Pomar, j'adore toute leur laine. Vraiment, c'est des super fibres avec des coloris hyper agréables et qui vieillissent très bien. Quand bien même ça bouloche, mais ça je vous raconterai après, mais c'est tout à fait normal. Hyper agréable à tricoter. Et donc la Vovo, c'est de la laine peignée, donc où les fibres vraiment ont été toutes mises dans le même sens. Ah, c'est bon, je regagne de la place. Hop, les chats sont partis. Donc vraiment où toutes les fils sont tous les fils sont peignés dans le même sens. Et où bah, du coup la laine est très définie, c'est-à-dire que c'est pas cardé bouffant, c'est vraiment voilà, pour faire des torsades, des trucs comme ça, c'est super sympa. Et donc c'est de l'épaisseur sport, la Vovo, si je dis plus de bêtises, je me rappelle plus. J'ai plus le coloris en tête, mais en fait il n'y a pas 200 rouges comme ça, donc vous le retrouverez très vite. Et je l'ai tenu en double avec le mohair de Langue, et c'était un peu un hasard. Au début je voulais juste le faire pur tel quel, et j'avais pris ce mohair en fait pour un autre projet. Et au moment du col, je me suis dit allez, j'essaye, je fais une transition. J'avais fait un petit centimètre, alors le premier centimètre du col il est fait sans mohair. Et je l'avais fait quand je commençais comme ça, et puis je me suis dit j'ai bien envie d'essayer avec du mohair. Donc je l'ai fait, et quand j'ai vu la profondeur de couleur que ça rajoutait, je me suis dit ah trop bien. Donc voilà, le mohair, là encore une fois la teinte c'est espèce de teinte un peu rubis, grenat, il n'y a que une teinte du mohair de Langue qui est comme ça. Donc là encore une fois vous pouvez pas vous tromper de coloris, de code. Et moi je trouve ma foi les deux ensemble, ils sont vraiment très proches et ça fait vraiment quelque chose de très profond, très sympathique. Donc voilà, je me lève pas parce qu'il y a 15 000 objets autour de moi et je risque de déstabiliser le stand. Mais j'en suis super contente de ce petit fil de sweater. Le modèle, je l'avais déjà fait. Moi, je l'avais fait une première fois, donc comme je vous ai dit, pour ma grand-mère en Gilliatt. Gilliatt, une fibre que j'aime beaucoup. Gilliatt et en le mohair de Aurora. Je crois que c'est ça, ouais. Mohair de Aurora. Non, le type s'appelle Aurora et c'est de Rosarios 4, marque espagnole. Et j'avais été déjà ravie à l'époque. Je vous renvoie au podcast, je crois que c'est mon tout premier où je vous parle de ce modèle. Je sais plus si je l'avais encore avec moi ou si je l'avais déjà envoyé à ma grand-mère. Bon, ben en tout cas, de fil de sweater, vraiment valeur sûre. J'ai des retours sur des personnes du tricoté qui m'ont dit que le béret, les mitaines et tous les autres trucs qu'a fait Camille Avad dans les traductions et trucs comme ça, il y a pas mal d'erreurs. En tout cas, les traductions anglaises et françaises. Bah moi, j'ai rien eu comme erreur. Donc, hyper contente à ce niveau-là. En tout cas, sur la taille que j'ai tricotée, aucun sujet. Le point était expliqué clairement. Et surtout, j'avais trouvé un tuto sur internet sur le point à l'époque, comme je l'avais fait l'année dernière. Donc, vraiment, trop bien. Ah, il n'existe pas, le patron n'existe pas en français. Peut-être en tout temps, il a été traduit, mais il n'existe pas en français. Je l'ai tricoté en anglais. Voilà, donc le fil sweater Camille Avad, valeur sûre.
Alors, une deuxième réalisation, c'est le Ghost Whisperer de Park Knit, une designer américaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est un petit, vous voyez, un petit ouvrage, donc c'est un petit t-shirt très crop avec des manches très bouffantes comme ça, qui est faite entièrement en mohair et en mohair tenu en simple et qu'on va tricoter très déjaugé comme ça, comme vous voyez. Moi je l'ai tricoté même encore plus déjaugé que prévu parce que je voulais un haut un peu destroy pour le printemps. Donc je voulais vraiment des mailles un peu, même un peu plus irrégulières ou quoi, et en utilisant mes restes. Hop, que vous voyez ici. Et donc là j'ai utilisé les restes de mon fil sweater, les restes de mon Clotilde cardigan et j'ai un peu alterné les rayures. Vous voyez, à l'idée, au fur et à mesure. Hop, vous voyez les manches. Tout ça. Donc bref, j'ai vraiment bien aimé le tricoter. C'était assez marrant de tricoter avec des si grosses aiguilles. Moi je l'ai tricoté en 7, j'ai fait la taille 2. Je l'ai tricoté en aiguille 7. De tricoter un tout petit fil de mohair sur un truc avec des si grosses aiguilles, surtout qu'en plus c'est mes aiguilles Adi. Donc Adi c'est de l'acier, je crois que c'est acier un peu chromé, donc en gros c'est hyper lisse, ça glisse énormément. Donc là il fallait vraiment pas être trop, même quand même c'est que du jersey, il fallait rester concentré quand même parce que on avait vite fait de perdre une maille. D'ailleurs c'est arrivé plein de fois différents. Là par exemple vous voyez, là, je sais pas si vous voyez une petite colonne très serrée. Bah là, c'est une maille que j'ai perdue et que j'ai remontée. Donc ouais, donc celui-là, je l'ai fait. Donc les deux mohair, c'est les mêmes. En plus, c'est de Aurora Rosarios 4. C'est les deux coloris qui sont quasiment à côté, je pense, dans leur nuancier. C'est leur beige très clair et leur rose poudré. Donc vous voyez, c'est très subtil. Et il m'en reste encore plein. Donc voilà, et ça se fait super vite. Et en fait, lui, il avait dormi pendant longtemps. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais fait corps plus une manche. Puis après, pendant très longtemps, je me suis plus préoccupée de lui. Je l'avais mis, en plus, je m'étais dit, bon là, Zoé, ça fait longtemps qu'il traîne quand même. Pour te motiver à le faire, tu vas le mettre sur ton lampadaire, comme ça, tu le vois tout le temps. Bah, en fait, il est resté 3 mois sur le lampadaire. Il m'a pas du tout motivé, donc le but initial n'était pas rempli. Et après, en fait, d'un coup, ça m'a pris, je me suis dit, allez, je fais le manche et le voilà devant vous. Donc moi, je me suis bien amusée à faire ce projet. C'était pas évident. Moi, j'avais encore jamais fait l'i-cord au col. Enfin, j'avais déjà fait un l'i-cord au col. Mais après, pour le rejoindre derrière, avec parce que là, le mohair est tenu en double. Là, pour refaire, en gros, entre le début de l'i-cord et la fin, rejoindre pour que ça fasse une belle tresse comme ça, ben c'est pas évident. En tout cas moi j'ai vraiment galéré et du coup ça fait une mocheté comme ça ici. Premier essai, deuxième essai là, attendez, il est où? Ah, il est sur celui-là. Ah, je le trouve plus. Bon, mais en tout cas il y a, voilà, là on a sur les manches déjà, c'est un peu mieux, genre deuxième essai, toujours pas fameux mais un peu mieux, et dernier essai, là, ça y est, tada, là c'est réussi, on n'y voit que du feu. Mais il a fallu m'y reprendre vraiment sur la 3e fois pour que ce soit bien. Et alors là aussi où j'ai fait n'importe quoi, c'est à la couture de l'épaule. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est un travail sale ça. J'ai perdu 15 000 mailles. En fait, je sais pas comment je me suis prise pour coudre ça. Mais c'est très vilain, très vilain. Et donc là, j'ai dû repasser un fil, refaire plein de trucs. Alors que là, vous voyez, de l'autre côté, bah, c'est normal. J'ai vraiment, je sais pas ce qui m'a pris sur celle-là. Donc c'était un petit peu raté. Mais en tout cas, amusant à tricoter. Moi, j'ai bien aimé ce modèle. Maintenant, j'ai ça. Je l'ai fait très crop parce que j'avais une idée très précise de tenue à mettre en tête. Mais en fait, à part cette unique tenue, c'est-à-dire c'est un débardeur noir avec un peu de dentelle et un pantalon noir. En fait, à part ça, je peux le mettre avec rien d'autre. Pour l'instant, j'ai encore pas trouvé d'inspiration suffisamment... voilà, que ça marche suffisamment bien. Et comme là, tout est au sale, je peux pas vous le montrer. Mais ouais, voilà, notre petit Ghost Whisperer. Alors, maintenant,
j'ai fini pour les projets terminés. En fait, j'en ai d'autres, c'est-à-dire que j'ai pas mal de chaussettes que j'ai finies, mais elles sont toutes au sale. Et là, elles sont toutes grises et tout, donc je vais vraiment pas vous montrer ça. Je vous épargne votre lundi, votre lundi après-midi. Donc, je vais plutôt vous montrer mes projets en cours du moment, notamment un que vous connaissez, qui est, je le mets dans le bon sens, hop, qui est, alors il n'y a pas encore de nom parce que c'est un test que je fais pour Élise Bonneuil. Élise Bonneuil, c'est son pseudo, c'est Lily Stitch, Lillian Stitch, je crois, Lillian Stitch Knit. C'est elle qui avait fait, Calamity Knit fait un cal short. Dans le cal short, il y a un des modèles de Lily and Stitch Knit et elle a aussi fait la combi short de l'année dernière, la combi Zao que vous m'aviez vu faire, et qui a été pas mal refaite aussi depuis, j'ai vu, et qui est des super modèles. Et alors vraiment des patrons au cordeau quoi. Et donc là c'est un pull tout en jacquard que vous voyez, donc un pull raglan tout au jacquard avec des raglans vraiment très très longs comme ça, comme vous voyez, pour faire des manches aussi qui sont très larges. Ça fait une drôle de forme comme ça, mais en fait porter c'est pas du tout, c'est pas du tout choquant, c'est très bien. Donc voilà, je vous le montre à l'envers. Hop. Voilà, donc ça c'est un pull tout en jacquard. Et moi ça y est, j'en suis enfin en bas. Donc là il me reste ce que je faisais dans le train et le bus tout à l'heure, ce matin encore, c'est les petites côtes de la fin. Donc le modèle full jacquard à 4 couleurs, enfin en tout 4 couleurs avec ce petit rouge là. Et on commence par un petit col plié en côte de 2. Après on fait un peu de jacquard en aller-retour, juste ce jeu de quelques feuilles et les petits points là. Pas simple la tension du jacquard en aller-retour quand même, hein. Ça c'était la découverte, mais là vous voyez d'ailleurs j'ai un peu la petit bourrelet, mais je pense que j'espère qu'au blocage ça partira. C'est toujours ce qu'on se dit quand il y a un truc comme ça, on se dit non mais au blocage ça partira ça. Moi j'y crois, ça partira au blocage. Et ensuite les augmentations et avec le modèle qu'on fait, voilà, il y a vraiment de partout du jacquard, ce petit modèle de feuille qu'on fait absolument de partout. Et moi j'avais envie de faire, c'était un peu l'automne mais dans le sud, où ben, il y a encore pas mal de soleil, de ciel bleu, mais les petites vignes, quand même quelques plantes commencent à devenir rouges. Il n'y a pas du tout l'automne champêtre, etc. Donc voilà, et avec quelques nuages blancs, d'où le choix de ces couleurs. J'ai bien aimé faire ce modèle. J'étais super contente parce que c'était mon modèle de l'après top d'été, truc en fingering minuscule et tout, où tu fais beaucoup de jersey. Donc j'étais hyper contente de reprendre vraiment de la laine, en faire du gros jacquard et tout. J'étais trop contente, mais c'est beaucoup de jacquard à faire en une fois. Et en fait quand Élise, qui a soutenu sa thèse, bravo à elle, qui a soutenu sa thèse à un moment donné, elle dit ah, en fait le test je vais un peu le décaler. Je crois que j'étais en mode yes, parce que je me suis vraiment surestimée. À l'époque je faisais vraiment du jacquard en mode je reposais le fil à chaque fois. C'était très long. Et je m'étais dit, allez, on va faire un pull entier. Et donc, c'était, il n'y aurait eu aucun univers dans lequel je serais arrivée dans les temps. Donc, moi, j'ai fait la version qui était en test. Et donc, le truc, c'est que, quand bien même l'échantillon est le bon, la longueur, moi, j'avais besoin de faire beaucoup plus de rangs. Donc, vous voyez mon petit rang de couleurs contrastantes, qui n'est pas de couleurs vraiment qui tapent. Il était censé être à peu près là, quoi. Mais en fait, moi, je l'ai fait en haut comme préconisé. Mais après, j'ai dû faire vraiment 3 feuilles de plus que le motif, alors que j'avais le bon échantillon. Bon, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être ma tension, ma manière de tricoter, voilà, plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Après, c'est aussi le principe d'un test, hein, de découvrir ce genre de choses. Mais je suis la seule personne à avoir eu ça, donc j'ai peut-être fait une bêtise quelque part aussi. Et là, sur... que puis-je vous dire de plus ? Bah, vous voyez ici que ma tension a changé, avant que je parle de la laine, vous voyez que ma tension a changé, là c'est vraiment tout scrunché et tout au début, et là après c'est de mieux en mieux, et là il y a plusieurs facteurs à l'origine de ça. La première c'est que bah, j'ai appris à tricoter avec un fil, un à l'anglaise et un à la continentale, ça c'est vachement mieux, et ma tension a été de plus en plus lisse, et là il y a vraiment eu une révélation entre cette feuille et cette feuille, où je me suis dit... ah mais en fait je vais tricoter, au lieu de tricoter, c'est-à-dire de mettre mon jacquard comme ça et de tricoter comme ça, avec, je vous enlève ça pour éviter le bruit, avec face à moi le motif, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je tricotais, hop, on va dire
que je voulais comme ça. Hop. Hop là. Comme ça, et je tricotais. Et moi j'avais l'impression d'avoir découvert le secret de l'univers. Avec donc sur l'extérieur, l'envers du tissu, avec voilà, tous les fils derrière. Je me disais, oh, mais quelle révolution! J'ai inventé un truc de dingue pour avoir une meilleure tension de mon jacquard. Donc j'étais super fière de moi. Et en fait, j'ai découvert que tout le monde le savait. C'est-à-dire vraiment tout le monde savait qu'il fallait faire comme ça. Enfin, qu'il fallait faire comme ça. Tout le monde. C'est-à-dire que j'ai vu dans plein de podcasts. Et après, à partir du moment où j'ai fait cette découverte tel Einstein, j'ai regardé plusieurs podcasts et ils disaient, ah bon, moi je fais comme ça pour ma tension. Ah, moi je fais aussi comme ça. Moi aussi. Et j'étais genre... Mais en fait, en fait j'ai peut-être rien inventé. Je l'ai peut-être vu et redécouvert. Et voilà. Mais j'étais fière de moi. On prend toujours le boost, le boost d'ego. Et puis voilà, c'est ainsi que vont les idées chez les humains. C'est une grande affaire de partage et de partage et de quoi? De partage et de circulation des idées. Voilà. Donc voilà pour cette découverte du jacquard à 2 fils avec vraiment en tenant son fil comme ça. Ce que j'ai bien aimé dans ce modèle, donc ouais, c'est vraiment full jacquard, mais en fait vous voyez, il y a très peu, donc c'est quasiment que du jacquard à 2 couleurs à chaque fois. Il y a juste, vous voyez, quand on est à l'intersection entre 2 feuilles, il y a 2 rangs où on est à 3 couleurs. Mais c'est facile parce que il y a genre un point à faire dans le truc. Donc si vous pensez juste à bien croiser votre fil à un moment donné, c'est pas grave. Vous en sortez tout à fait. Et comme c'est en plus avec des fils longs entre les deux, ben, en fait finalement la tension s'équilibre assez bien. Enfin moi je trouve, hein, ça fonctionne bien. Donc j'ai pas eu trop de difficultés. Et enfin après c'est sûr on n'avance pas comme en jersey à fond les ballons, hein, ça c'est sûr. Mais moi ça m'a pas dérangé du tout de faire ce jacquard à 3 couleurs. Et voilà. Et après le motif, comme on le retient très bien, on n'a pas de souci à le faire de tête. Enfin, si on n'est pas trop étourdi, parce que moi, mon grand truc, ça a été d'oublier le petit carré. Comment on démarre? Vous voyez, il y a une feuille séparée d'un petit carré. Et en fait, j'oubliais tout le temps de lancer le petit carré. Et donc, parfois, je le lançais un peu trop tard, un peu trop tôt. Parfois, il est collé. Enfin, bref, il y a des moments où ce petit carré, il se promène un petit peu. Mais, en fait, sur un ouvrage en entier, on ne se rend pas compte. Donc, voilà. Et c'est généralement, je m'en suis rendu compte quand je fais vraiment quand j'ai bien fait un long rang en fingering avec mon petit carré déjà un peu entamé et que je commence le deuxième et que je fais oh non mais ça va pas du tout, il est collé à la feuille. Ben voilà, je me suis dit c'est pas grave, tant pis, flemme. La vie est trop courte pour défaire 2 rangs de 350 mailles ou que sais-je pour juste corriger un petit pixel d'écart. Au pire, si ça me saoule, je ferai un petit duplicate stitch sur le point qui est collé. Mais ça, je pense pas que je le ferai. Je ne pense pas. Donc voilà. Sur les laines que j'ai utilisées, je les adore. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je les ai toutes reprises. J'ai Red Rosaria, Rosa Pommard, mais la Mondim. Donc ça, c'est la laine fingering. Hop, puis 100% pure laine. Cette fois-ci, plutôt... Non, je crois que c'est toujours peignée. Je sais plus. Je sais pas en quoi elle est. Je pense qu'elle a l'air peignée quand même. En tout cas, elle est bien retordue. Et donc en bleu. En jaune, j'ai la Ouessant de boucle laine. Et vraiment ce jaune, vous savez comme il est beau, bien solaire, jaune avec des petites nuances orangées. Vraiment super super. C'est un jaune que j'adore et les deux ensemble, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai aussi en rouge, j'ai pris le argile rouge, donc toujours en Ouessant, argile rouge de boucle laine. Là vous voyez, je crois qu'en fait ça c'est peigné, ça c'est cardé. Ça se voit un petit peu à la définition quand on voit le retors. Vous voyez, c'est un peu froutant là. Donc ça c'est, hop, la Ouessant de boucle laine. Et la blanche, c'est de Wool Dreamers. Et je crois que ça s'appelle la Rinconada. C'est vraiment blanc, pur, nature, pas reteint. Et ça sent super bon. Ça sent bon le mouton, mais le mouton propre. Et donc c'est très agréable. Et en fait, elle est hyper agréable parce qu'elle est même un petit peu grasse en fait quand on la touche. Donc c'est... Bref, je l'adore. Elle est toute douce. Bref, je l'aime beaucoup. Et donc ça, c'était vraiment une super découverte. Et voilà, c'est le petit Fall Leaf. En tout cas, il s'appelle pour l'instant, le pull s'appelle Fall Leaf. Et j'étais très contente de mélanger ces 4 couleurs ensemble. Parce qu'il y a le rouge aussi, mais qui est rangé dans mon stash là. Et je vous invite vraiment à les tester en jacquard comme ça. Je pense que ça va être pas mal, c'est que justement le côté
irréguliers, du rouge et du jaune sur, voilà, par rapport au blanc et bleu, qui eux sont beaucoup plus lisses. Je pense que ça va être très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un châle. Alors, ce châle, attendez que je vous le déplie. Oh! Il y a un fil de 4 km là, voilà. Alors, ce châle, alors j'ai du mal à vous le montrer, hein. Oh, c'est parce qu'il est tout scrunché sur son fil. Hop! Ah, j'arrive vraiment pas, je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Bon, il faut que vous imaginiez. Ou alors peut-être si je mets le tube, hop, pour vous. Voilà, je vais faire comme ça. Peut-être que je pourrais mieux prendre le temps de déplier un coin. Ah non, on n'arrivera pas. En plus, je suis sur un renvers en ce moment. Bon, vous voyez rien. C'est le châle Célène de Christelle Nioul et Christelle Elka. C'est un châle que je fais pour ma petite sœur. Pour son Noël 2023. Il est temps que je lui fasse ce châle. En fait, mais attention, je l'avais acheté à l'époque. Et j'étais très motivée à le faire plutôt tôt, mais il était clairement au-dessus de mes compétences à l'époque. Et vraiment, à l'époque, à l'époque, je tricotais le field, et le field, il me demandait une concentration, genre les rangs où on écrase les petits grains, là on fait toutes les diminutions. Genre je mettais 1 heure à faire un rang, alors que je faisais la plus petite taille. Mais je faisais même une taille en plus encore plus petite que la taille 1 pour ma grand-mère, qui est vraiment petite. Et là, pour ça... en fait, j'arrivais pas du tout. Mais pas du tout, ne serait-ce qu'au début. Il y a un truc tout bête, hein, qui en fait est pas difficile. Enfin, pas difficile. Quand on a un peu plus de pratique, c'est qu'il fallait monter une petite colonne de je sais plus combien de mailles en point jersey. Enfin, un point en jersey. Et après, en fait, on la monte. Et après, on relève toutes les mailles pour initier le châle demi-lune. Moi, à l'époque, je lisais le patron, qui est bien. Et maintenant, je me trouve tout à fait clair et bien écrit. Et à l'époque, je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire. Je dis, je comprends pas. Et après, voilà, les diagrammes et tout, avec ces augmentations. Ah bah là, on voit un peu mieux. Attends, est-ce qu'on est dans le bon sens? Oui, vous êtes dans le bon sens. Et en fait, après, on faisait, voilà, des petits... comme, voilà, des petits triangles de plus en plus augmentés. Et après, cette dentelle ajourée. Et en fait, je me rendais compte que, vraiment, j'arrivais pas du tout. Donc, je l'ai mis en pause, le temps de progresser. Et là, le moment est venu. Cette année, je vous en parlerai plus tard. Je ne vous l'ai pas dit à l'introduction, mais je comptais vous parler de mon no-buy. Et donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et en fait, ce projet, du coup, il dormait, il attendait. Et là, je me suis dit, allez, je lui redonne une chance. Et bah, ça a marché nickel. Donc, trop bien, le voici, il est là. Donc, ce châle, c'est un châle. J'arrête de vous le montrer parce que sinon, vous ne voyez rien. C'est un châle en demi-lune. Et où en fait vous avez genre une première partie où il y a vraiment ces petits triangles comme des pétales qui bah voilà, augmentent les uns, enfin agrandissent les uns en même temps que les autres. Il y en a des nouveaux qui apparaissent et tout. Puis après il y a juste quelques grands pétales et on commence à faire un point très ajouré comme ça. Hop, très, très ajouré. Et jusqu'à ce que bah, les pétales arrivent à leur fin. Et après on fait vraiment ce rang là, on le répète pendant un petit bout de temps après. Voilà, ici vous voyez ce petit point là, on le répète. Et à la fin, après, on a une bordure encore en dentelle avec une dentelle qui a une forme un peu différente. Et après, c'est terminé. Là, ce qui est particulier, c'est que donc, moi je le tricote en 3,25 avec un fil lace. Donc c'est très très fin. J'ai jamais tricoté un truc aussi fin. C'est la Silk Paca de cette marque qui fait... Ah! Silk Paca. Qui fait Silk Paca? C'est ceux aussi qui font la Ultimate Sock, qui est avec des coloris toujours trop beaux. Bon, je l'ai plus. De toute façon, sachez que toujours, toutes les références sont dans la description. Pour celles qui ont des laines, des patrons, etc. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Mon Ravelry, par contre, il est complètement périmé. Je pense qu'il y a en même temps des projets que j'ai pas encore fait dedans, mais les projets finis sont pas là. Et il y a des notes intermédiaires datées, bref. Donc je suis pas très, mon Ravelry est pas très à jour, mais voilà, en tout cas il y a le Silk Paca en coloris. Vous voyez, alors il y a un petit truc des petits fibres qui s'amoncellent les unes les autres. Donc Silk Paca, je sais plus exactement en quoi elle est faite. C'est de la soie
comme son nom l'indique, de la soie et de l'alpaga, mais dans les proportions mystérieuses que je vous inviterai à revoir dans la description. Et en fait, c'est un fil avec pas mal de drapés, super joli, et en même temps un peu luxe comme ça, vous voyez. Toujours, vous voyez qu'il y a un thème hein, sur les couleurs quand même. Là, pour l'instant, on a toujours, voilà, on aime beaucoup. Et donc très très fin. Et moi je me suis dit, ah mais je vais le faire avec mes petits... Comme j'avais été un peu échaudée par mes Adi qui sont hyper glissantes avec ça, je me suis dit, non mais ça je vais pas le faire en 3,5 avec mes trucs, mes Adi en acier chromé. Là, je vais les faire avec mes Lantern Moon en ébène. Ce sera vachement mieux. Bilan mitigé, parce qu'à un moment donné on fait beaucoup... bien mitigé du combo Lantern Moon et dentelle comme ça, parce qu'à un moment donné, en fait, on fait beaucoup d'augmentation avec des jetés. Et sur des... Moi, en tout cas, moi, avec ma tension, sur des aiguilles en bois comme ça, avec des... quand il y a beaucoup de jetés, et que je les déplace, en fait, d'un rang en aller-retour comme ça se... Vraiment, c'est... Les jetés, ils s'en mêlent, ils se mettent par-dessus les mailles en jersey, etc. Et c'est très pénible parce que quand on a les petits décrochages comme ça, les petites jonctions entre les câbles et les connecteurs ou les câbles et les aiguilles, qui a ce petit, voilà, ce petit décrochage, ça reste tout le temps coincé, ça glisse, donc on doit prendre tout le temps le temps de les remettre et tout. Donc moi, j'ai pas adoré le combo de l'aiguille avec cette laine, mais après moi je suis très aiguille métallique, hein. C'est vraiment ma préférence de loin par rapport à aiguille en bois ou en matière végétale, c'est pas mon truc ça. Mais bon, de temps en temps je les aime bien. Puis 3,25 c'est une taille que j'ai pas, donc c'est toujours sympa à utiliser. Et voilà, donc ce modèle, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Le patron très clair, très simple à suivre, quand on a un peu progressé. Je dirais, il n'est pas pour les débutants, ça c'est juste sûr et certain. Sur la dentelle, surtout que la dentelle, moi j'ai du mal, en fait avec un truc en lace comme ça, j'ai du mal à la lire. Hein. Là on voit comme ça, mais en fait quand on initie les premiers rangs, pour se retrouver, j'ai vraiment eu du mal à la lire. Donc là, encore une fois, ça demande... Moi, je trouve que ça demande plutôt d'être concentré. Après, au bout d'un moment, quand tu as fait 1-2 répétitions, après, tu commences à bien capter ce qui se passe. Mais au début, c'est pas évident. Et là, vous voyez sur ce point... Moi, je trouve que c'est un point qui demande un petit peu de concentration. Même si après, c'est quand même assez régulier comme répétition. C'est quand même quelque chose qui... On a vite fait. Comme c'est des tout petits fils... Enfin, moi, je sais pas, ça me fait ça, en tout cas. Comme c'est un tout petit fil... comme ça, qui demande, pour moi ça me demande d'être assez précise. En fait, je suis assez concentrée sur ça et donc j'oublie combien j'ai fait déjà de mailles endroit avant de passer à la diminution et du coup je me trompe. Donc j'ai fait quelques erreurs à certains moments, surtout que comme à un moment donné j'avais pas tricoté de dentelle depuis longtemps, j'avais oublié qu'en fait, vous voyez, quand on a un diagramme avec un côté, puis après il y a le carré rouge qui vous dit que c'est ça que vous devez répéter tout le temps jusqu'à la fin. J'avais oublié le sens de ce carré rouge. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des rangs où en fait j'ai répété tout en entier comme ça. Genre au lieu de faire une répétition, genre le début, puis une répétition, je dis pas une connerie, sur 8 mailles, puis après la fin, j'ai fait une répétition sur, je sais pas, du coup 14 mailles, quoi, avec le début et la fin, où vraiment je faisais ça et je me disais, c'est quand même difficile de faire cette dentelle, il y a vraiment beaucoup de variations. Et j'avais vraiment du mal toujours à m'y retrouver. Bah oui, c'est normal, c'était pas le bon modèle, enfin c'est pas le bon motif que je faisais. Mais voilà, mais en fait, cette dentelle, elle pardonne pas mal. Et puis, c'est un châle qu'on porte sur les épaules. Pour ma sœur, qui a un style voilà, qui est très gothique. Donc, elle aime beaucoup. Ça lui ira super bien, je pense. Et voilà, gothique, un peu avec des habits, parfois un peu victoriens et tout. Donc, parfait. Et comme ce sera sur des habits, en fait, on va pas voir genre, ah, ce rang, c'est décalé. Donc, c'est une dentelle qui, elle demande d'être concentrée, mais elle pardonne bien. Vous voyez, comme c'est très régulier. Donc ouais, donc là il y a quand même plusieurs rangs où à la fin j'arrivais, je me disais mais je ne tombe pas du tout sur ce que je dois tomber à la fin. Et même après quand j'avais compris la logique du motif. Et donc voilà, donc il faudra pas, ne soyez pas surpris si ça vous arrive, mais en tout cas ce n'est pas grave parce que comme vous voyez, là en fait vous ne pourriez pas forcément me dire ah c'est à ce rang, moi je le vois, je sais à quel rang je me suis plantée, c'est celui-là je crois. Celui-là il est un peu, les losanges ils sont un peu plus trapus que les autres. Ça se voit pas, donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on a ensuite près de moi? Près de moi, on a un autre projet en cours. Ah, voilà. C'est... alors lui, c'est un projet long terme. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est l'Excavation Blankets.
pas blanquette, l'excavation. Bon bref, vous l'avez compris, quelle que soit la manière dont je le dis. C'est un projet, en fait c'est une couverture où, voilà, vous l'avez sûrement vu parce qu'il y a de nombreuses personnes qui l'ont tricoté. Emma de Tricolibri l'a fait en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je me rappelle plus son nom, mais aussi quelqu'un fait une excavation. Bref, on l'adore ce projet, il est trop sympa puisque ça permet de tricoter ces petits restes. Et là, à un moment donné, j'ai eu une obsession. En fait, à partir du moment où je savais qu'on allait acheter une maison en particulier, je me suis dit, allez, je fais une couverture pour notre lit. Et donc, le voilà. J'en suis ici à peu près. Et alors, l'excavation blanket, pour vous raconter comment ça marche. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, c'est une couverture donc, qui se tricote à plat, forcément. Et ce qu'on fait, c'est que on range ces petits restes par quantité croissante. On va commencer par faire, quand on fait un nouveau rang, on fait dépasser une petite frange comme ça. On tricote, on fait une augmentation au début. C'est un patron gratuit, hein. Vous trouvez plein de choses sur internet, donc je ne révèle pas un grand secret propriétaire. On fait une augmentation au début, back and forth, enfin, vous faites l'augmentation devant puis derrière, là vous tricotez la même maille devant et derrière. Puis vous allez au bout du rang. Au retour, vous recommencez par une augmentation. Après, vous revenez et vous coupez votre fil et vous nouez vos deux extrémités de fil ensemble. Et après, vous faites comme ça et vous alternez les couleurs selon les restes que vous avez. Et moi, j'adore parce que ça m'a vraiment permis de découler une quantité de petits pelotons que j'avais. Genre, lui, j'en ai plus. Ça, c'est un mélange de deux tenues ensemble. Celui-là, il est terminé. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? Lui, je l'ai presque fini, le vert. Bref, j'adore cette couverture. Et c'est super sympa. C'est vraiment ludique à faire. Comme vous voyez ce que j'ai fait. Donc là, ce que vous voyez, j'ai pris. Donc, j'avais un très gros reste de blanc, justement, de Gilliatt, du pull de ma grand-mère. J'avais une grosse... Parce qu'en fait... Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire on tient deux fils ensemble, mais c'était un autre projet, ça. Donc, il me restait une pelote et demie de Gilliatt, puisque c'était pour ma grand-mère et je ne savais pas quelle taille j'allais faire pour elle. Donc, je l'avais pris pour la taille 1, mais en fait, elle faisait genre bien une taille en dessous de la taille 1. De la plus petite taille. Et donc, il me restait plus de quantité. Et donc, ce que je fais, c'est que j'alterne en fait deux restes de couleurs ensemble, que j'essaie de faire un contraste un peu sympa. Puis, de temps en temps, deux de Gilliatt ou un de Gilliatt. Puis après, hop, je refais deux d'une autre couleur et tout. Et donc, j'en suis là. Et je suis extrêmement loin d'avoir fini. C'est très long de faire une couverture. Comme vous le savez si vous en avez fait une. Et là, vraiment... Et je vois des gens, genre une personne sur Instagram, dont j'ai oublié le nom, elle disait elle est déjà à 1m40 de sa couverture. J'étais genre 1m40 ? Mais comment fait-elle ? Moi j'ai tricoté pendant, je pense, 3 semaines à fond les ballons sur ça. Je suis à, je sais pas, même pas 1 mètre. Je pense peut-être un petit mètre. Je suis au petit mètre, je pense. Ouais, donc je suis peut-être à un petit mètre et quelques quand même. Et mais c'est très long, très long. Et là surtout j'ai le sujet de, mais quelle longueur de câble mettre quoi. Donc là j'ai hâte de finir le corps de lui pour récupérer un câble pour le remplacer, parce que j'ai un connecteur, là j'ai deux câbles ensemble avec un petit connecteur, pour remplacer le plus petit câble et retrouver un peu de souplesse, parce que là, la couverture, elle a envie de déborder, quoi. Donc voilà. Donc là, j'en profite, j'avais plein de restes que vous reconnaissez peut-être, genre là, c'était celui de la scarf numéro 4 pour ma maman, ça c'était une scarf numéro 4, mais pour ma collègue, qui m'a fait une jolie travailleuse. Ah ben je vous la montrerai tout à l'heure, tiens. Ça, c'était mon Seaway. Ça, c'est un sac qu'on m'a donné de reste. Etc. En fait, vous avez plein de choses. Ça, c'était mon pull. C'est pas le mandragore, c'était... Je sais plus. Ça vous fait une belle jambe. Hein. Vous savez pas. Ça, c'était le Baby Bear Balaclava. En violet, comme ça. Bref. Et du coup, ça me fait plaisir. En fait, c'est agréable de refaire... Déjà de réfléchir à chaque rang sur quelle sera la prochaine couleur, ça c'est très cool. Et en plus de repenser aux petits projets qu'on a fait, d'avoir une grande couverture pleine de projets. Par exemple, ce rose là, joli comme tout, ce mohair soufflé, cette chaîne de coton soufflé avec du mérino, c'est mon tout premier pull que j'ai fait. Le Célestine de Massimi, que je vous recommande à fond, hein. Vraiment super beau modèle. Et donc voilà, donc là c'est marrant de revoir un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est ma couverture. Je pense que voilà, là je la prends de temps en temps comme une bonne couverture.
Et là, voilà, je pense que je vais pas la prendre tant que j'ai pas fini. Celui-là, là-bas, là, le gros, mon pull en jacquard, pour récupérer ce câble, pour avoir un peu de souplesse. Là, c'est quand même désagréable que le maille soit aussi serré et vraiment qu'elle demande à sortir à chaque truc. Et bref, je pense que je serai plus à l'aise avec plus de choses. Et là, j'ai mis toutes les pelotes dans mon sac à pelotes. Voilà, il y a de tout. Et j'ai vraiment, là, je fais le challenge tire-laine de Monsieur Knitting Clément. Là, l'excavation blanket, si vous voulez remonter un peu votre score avec le au tire-laine, là, c'est pas mal. Là, je crois que j'ai déjà passé 4-5 pelotes, 4-5 restes. Donc, et ça ne fait que commencer. Là, le but, c'est vraiment de solder. C'est-à-dire que voilà, les jaunes, tout ça, ça parte quoi. Ah bah là, voilà. La Vovo que j'ai faite ici, elle est là aussi. Voilà. Donc, ouais. Moi, ce que je trouve sympa, pour faire un rendu qui est plutôt cool, c'est vraiment si vous avez genre quelque chose que vous avez en grande quantité, genre un gros reste, bah en fait que ce soit lui votre couleur principale entre guillemets, qu'on le retrouve un peu tout le temps. Là je me suis dit en blanc c'est sympa, donc voilà. Je l'aime bien moi, ma petite excavation blanket. Ah, je vous ai même pas dit, je vous ai pas dit l'essentiel, c'est que moi je la fais en decay. On peut la faire en fingering avec ses restes de chaussettes et tout. Et là, je me dis déjà en decay, je l'ai tricoté 3 semaines à fond. J'ai à peine ça. Moi, je veux faire une couverture sur un lit, quoi. Donc, un lit au moins. J'ai vu, il faut au moins que je fasse 1,60. Mon lit en 1,40. Il faut au moins que je fasse 1,60, voire 1,80. La diagonale, je me dis, j'y suis même pas encore. Et déjà, là, je trouve les rangs infinis. Donc, je me dis, ça va être sportif, là. Enfin, ça va être sportif en decay. Mais alors, je vais vous dire la taille d'aiguille que je fais. Je la tricote en 4. Et si je vais la tricoter en 3, en fingering. Non, mais là, c'est le projet d'une vie. C'est le projet d'une vie, c'est l'excavation blanket en fingering. Donc là, ce que je fais, c'est que mes restes en fingering, je les tiens en double. Par exemple, vous voyez, hop, le violet. En fait, le violet, je le tiens en double. Il est où? Quand il est tout seul, bah, il est là. Le tout seul, je le tiens en double. Et en fait, avant, au début, je le tenais en double avec une autre couleur. Justement, c'est la Pérégrine de Christelle Dilka. Donc, et ça, j'aime bien qu'en fait, quand vous la tenez en double et que c'est même un peu sport et fingering, ou c'est un peu plus gros qu'une DK, vous voyez, ça fait un peu un effet de texture. Donc moi, j'ai vraiment mélangé des mohair avec des trucs un peu plus gros tenus en double, avec un peu d'acrylique, parce que j'avais, vous savez, les fameux sacs que les tatis, les mamans, les mamies vous donnent vieux restes, etc. Donc moi j'avais aussi des vieux trucs d'acrylique que j'ai passé. J'ai mis du coton, si ça c'est en coton. J'ai du mohair de temps en temps. Et moi je trouve ça sympa, justement c'est une couverture un peu sympa, un peu décalée. Donc en fait d'alterner un peu les matières, les styles, vous voyez, ça m'a plu. Excavation blanket, cette fois-ci c'est la bonne, je la range. Et vous voyez, un bon bébé quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pense que sur les projets, en fait, c'est pas je pense, c'est au fait, c'est le cas. Sur les projets, c'est terminé. Et là, je vais vous montrer, enfin, les projets en cours ou quoi, je vais vous montrer mon prochain Caston. Et alors, lui, il m'a obsédé pendant 2 semaines. Mais en fait c'est celui-là qui m'a redonné le mojo tricot. Parce que, donc, moi, pour vous raconter, je suis partie en mode un peu no buy cette année. Donc, no buy, c'est l'année sans achat. Parce que j'avais un stage, alors c'est pas un grand délire non plus un stage, j'ai 2 boîtes en plastique comme ça, boîtes de rangement en plastique, en tout, qui font mon stage. Mais en fait, ce qui me frustrait un peu, c'est que j'avais plein de super projets que j'avais pas encore commencé, que je voyais les laines qui s'accumulaient, et comme les envies, elles vont beaucoup plus vite que leur réalisation, et ben voilà, j'avais de plus en plus de laine, de plus de choses, et je me suis dit stop, là faut freiner, on reste là, on tricote cette année le plus de projets déjà pour lesquels tu as déjà la laine, déjà le truc, et on rajoute rien de plus. Pour ça aussi que le projet tire-laine, il permet de rester motivé avec ça, c'est-à-dire que bah voilà, on avance dans ces projets et puis on voit en fait à chaque fois le projet tire-laine, je vous en ai parlé à un précédent podcast. En fait, c'est dès que vous commencez un projet, vous gagnez 2 points, dès que vous terminez une pelote, vous gagnez 1 point, dès que vous terminez un projet, vous regagnez 2 points, et en fait comme ça vous avez une petite cagnotte. Ça peut être une équivalence, le côté tire-laine c'est un peu que c'est 1 point égale 1 euro, mais en fait vous faites un peu vos règles comme vous voulez. Donc moi je fais mon petit tire-laine. Et voilà, donc là j'étais quand même assez en mode moine soldat du tricot. Je fais mes projets
que j'avais en tête depuis 1 an et je reste sur ces projets et c'est tout. Et sachant qu'en plus moi j'avais pas trop fait des choses comme acheter des laines sans projet, c'est-à-dire que j'achète très souvent des laines avec un projet, sauf des écheveaux solitaires. Et là il n'y a pas longtemps, voilà, j'avançais sur mes projets. J'ai eu le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, et elle avait montré le projet de Même les anges qui tricotent, le test qu'elle faisait. Elle le faisait avec des laines de bulbes bizarres. Et le projet, c'est bouquet de fleurs séchées. Et donc c'était un test. Et je l'ai vu. Et en fait, elle avait une laine beige, genre beige, un peu café. Je crois que le nom du coloris c'était café brûlé ou café au lait, un truc comme ça. Trop beau. Et elle avait le coloris de bulbes bizarres Florentina. Florentina, c'est comme plein de fleurs. C'est un peu violet, un peu blanc, un peu orange, un peu jaune, un peu bleu. Sublime, sublime. Et les deux ensemble, j'ai vu ça, j'étais genre, je veux le même. Je voulais les mêmes choses. J'étais trop fan. Et j'avais hyper envie de me le faire. Sauf que c'était un test et il fallait attendre que ça sorte. Donc j'ai vraiment, comme en plus la sortie était annoncée courant avril, moi je regardais le compte de Même les anges Même les anges tricotent, je le regardais genre, je sais pas, tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais quand même à la fin tous les jours quand même, pour me dire, bon maintenant on est quand même le 15, on est quand même dans la deuxième moitié d'avril, quand est-ce qu'il sort? Et ça y est, il est sorti, je suis trop contente. Et donc je vais le faire avec une base de beige. Toujours les mohair il m'en reste, j'ai pas mal de mohair qui me reste de ça, en fait en cumulé. Et je pense que d'un rang sur l'autre ça se verra pas qu'un coup c'est le beige, un coup c'est le rose. Donc je vais le faire en ça. Donc là ça c'est la Mondim de Retrosario Rosa Pommard en beige. Et vous voyez que j'ai mes marottes, genre quand j'aime une laine on l'a dans plein de couleurs, on fait plein de projets avec. Donc là voilà, la Mondim, la voici en beige. Je l'avais faite, qu'est-ce que j'avais fait avant? Ah mais je voulais même pas montrer, mais c'est parce que je l'ai déjà offert. C'était le col que j'avais fait pour ma mère, pour ma maman, le col de Audrey Bourrego, le cal Ithaca, donc que j'ai adoré, c'était super. Et mais en tout cas je l'ai plus, je l'ai utilisé pour ça. Il me restait cette grosse pelote quand même. Finalement je l'avais à peine entamée, celle-là. Donc j'ai eu moins besoin que prévu. Et avec ça je vais mettre. Vous vous rappelez, ça c'est la laine que j'ai ramenée d'Espagne l'année dernière quand j'étais allée à Séville pour la Santa Semana. Et elle, là, je l'avais achetée à Lanalulu, à Barcelone, et qui avait une super sélection de laine. Beaucoup de la bien-aimée. Ça c'est marrant d'ailleurs quand on va à l'étranger et que il y a la bien-aimée vraiment de partout. On est là, mais non, viens pour des laines de chez vous. Et en fait, on retrouve la bien-aimée. Et donc, elle avait beaucoup de la bien-aimée, super coloris. Mais elle avait aussi plusieurs marques espagnoles, dont là, c'était une teinturière qui s'appelle Tanana Yarns. Et là, j'ai pris un Merino. C'est Merino Superwash, je pense, parce qu'il y a écrit SW. Donc, Superwash Merino. Mais, vous voyez, il n'est pas retordu. C'est de la single. Et donc dans ce violet, rose, etc. Le nom du coloris c'est Fluorescent Purple. Voilà. Et c'est un fingering 400 mètres au 100 grammes, pareil que lui. Et là regardez, mais comme ils vont être beaux. Et avec de temps en temps un petit rang de ça. Est-ce que ça va pas être une merveille ça? Si, ça va être une merveille. Et donc là je pense que après le podcast je vais aller le castonner. Et j'ai très hâte. Enfin je dis ça mais je sais pas si j'ai encore un câble entre tous ces projets. Il faudra que je cherche. Il faudra que je regarde, je crois que c'est en 3,5. Il faudra que je regarde en quel truc je le fais. Et donc le châle le châle de Même les anges tricotent, bouquet de fleurs séchées, c'est un châle triangulaire asymétrique et en fait on alterne les segments en brioche avec justement... je sais pas si le mohair est dans la brioche, j'ai pas encore regardé les détails, mais du coup il y a de la brioche, du point mousse, donc brioche et point mousse, moi je vais les faire dans le beige, et la dentelle, je vais la faire dans ce violet. Comme c'est varié, mais dans les mêmes gammes, je me dis ça va être trop sympa de faire la dentelle comme ça, surtout que la dentelle elle est assez régulière, donc voilà, je vais le faire comme ça. L'autre option,
parce que là je suis j'étais à fond sur le châle bouquet de fleurs séchées. Mais en fait quand je l'ai vu en entier sorti, je me suis dit ah mais il n'y a que 3 sections de dentelle avec cette couleur. Et c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc j'étais un peu genre j'ai envie d'en mettre plus moi. Et donc peut-être que l'autre option, le Contenders, que je vais peut-être suivre finalement, c'est c'est Happy Place de Nadia Crétin-Léchelle. D'habitude je suis pas trop fan des châles de Nadia Crétin-Léchelle. Mais décidément, aujourd'hui, c'est la journée travail d'élocution de Nadia Crétin-Léchelle. Je suis pas toujours fan de ce style, mais en fait, je me dis avec des couleurs un peu, une couleur flash et un neutre comme ça, peut-être ça peut être sympa. Et Happy Place, il me semble très très chouette, très très chouette. Donc là, je me suis dit, parce que d'un côté, la brioche, j'en ai jamais fait. Et je sais pas si j'aimerais. Je pense que oui, mais je ne sais pas si j'aimerais. Donc là, je me dis peut-être Happy Place où il y a un peu de brioche, mais pas que, et surtout beaucoup plus de sections comme ça, c'est peut-être une autre option. Mais en même temps, je préfère la bordure de bouquet de fleurs séchées. Donc, un dilemme, la suite, au prochain épisode. Vous saurez qu'est-ce que j'aurais castonné finalement. Enfin, 6 jours. Et j'essaierai, promis, de revenir avant 6 mois pour que vous sachiez la réponse. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vraiment, il m'a obsédée. J'avais sorti les laines pour les regarder comme ça, de temps en temps, et me dire ah oui, bientôt, bientôt. Et voilà, mais je dois d'abord finir le corps de celui-là. Et je pense que c'est ça, il faut que je finisse le corps de celui-là pour récupérer le câble, pour le mettre une partie sur celui-là, pour récupérer le moyen long, pour remplacer le moyen long, pas le moyen, par le moyen long, récupérer le moyen pour faire ça. Entre-temps, bon bref, je ferai toute une organisation pour à la fin arriver à faire mon châle. Et ça va être trop cool. Alors maintenant, place à la revue. 52 semaines de projet avec des restes. 52 Weeks of Scrap Yarn. C'est un projet de Laine Publishing. Donc Laine Publishing, c'est une maison d'édition scandinave, ça c'est sûr, mais de où? De Finlande. Et donc c'est leur dernier qui est sorti et je pense que c'est mon préféré qui est sorti. C'est-à-dire que je les ai tous feuilletés. Chunky Knit j'ai failli le prendre. Chunky Knit, j'étais genre, mais en fait Chunky Knit, il y avait que 2-3 projets. En fait, il y avait 2-3 projets dont j'étais fan, vraiment à fond et où j'avais hyper envie de les tricoter. Et après, en fait, il y avait les 49 autres où j'étais genre, bon, finalement, bof. Donc je les achèterai quand ils sortiront individuellement dans un an. Et là par contre, là il y a vraiment une grosse partie que j'aime bien. Et même en fait ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a des idées qu'on peut reprendre. Genre là par exemple lui il fait un joli... Ça c'est pas du crochet, c'est du tricot, je vous montrerai après. En fait il y a des points qu'on peut reprendre, qu'on peut réutiliser dans d'autres projets. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je me dis pas le patron en entier me plaît. C'est-à-dire je me dis il y a des choses où je me dis ouh ça je le porterai pas. Mais par contre, le petit point qu'on peut réutiliser pour un accessoire ou quoi, ça, oui. Donc, voilà, je vais vous montrer mes préférés. Alors, pour rentrer un petit peu dans qu'est-ce qu'il y a dans 52 Weeks. Déjà, on va regarder ensemble la table des matières. La table des matières et celui-là qui est un de mes préfs. Alors, la table des matières, on a, juste pour vous raconter ce qu'il y aura. Il y aura 8 pulls. 8 pulls, 6 cardigans, 4 vestes et vestons, gilets. On a, je pense, 11 petites scarfs, châles et cols, truc pour le coup. 6 chaussettes, 8 bonnets et headbands, 4 gants et 5 sacs, coussins, accessoires pour la maison, projet autre. Ensuite on commence par une petite introduction, comme ça je vous montre, comme ça vous voyez aussi les photos quand il y en a. Des petits tips, alors l'introduction elle est courte, hein. Il y a genre un petit mot de l'éditrice, des petits tips pour utiliser ces restes de laine, pour s'inspirer, les abréviations, et après on rentre dans les projets. Donc hop, je vous montre encore 2 images que j'aime bien, ces 2 projets je les aime beaucoup. Lui je l'aime bien parce qu'il y a un côté... Ça change, en fait c'est des rayures mais cassées, et donc c'est super sympa et ça diminue le besoin d'avoir, parce que quand on fait des rayures, je trouve quand on fait des chaussettes rayées, c'est dur d'estimer
combien on peut faire de rayures avec notre pelote. En tout cas, moi je trouve ça difficile. Et donc là au moins, bah, si t'en fais une, ça suffit. T'en fais une, tu peux faire les carrés du dessous, ils sont peut-être un peu plus petits, mais c'est moins grave. Enfin bref, c'est vraiment, je le trouve super. Je vous propose de vous montrer les projets que j'aime bien. Donc, qui c'est que j'aime bien? Lui, il est sympa en fait. Lui, il est sympa, comme vous voyez. On le tricote d'abord. En fait, c'est composé de deux parties. Une partie qu'on fait à l'envers, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est l'arrière d'un jersey. Et après, hop, on inverse le dessous, il y a un petit fade. Et après, on revient en mode du jersey. Et on inverse en fait le côté. Et donc ça, je trouve qu'au niveau des textures, c'est très sympa. Donc ça, c'est très cool. Le cloto. Sur les pulls, moi j'ai adoré aussi le Celebrate de Esti Juango. Hop, comme ça. Lui, j'aime bien sa forme déjà. Que ce soit un yoke tout droit, puis après une petite fente ici comme ça. Je trouve ça très élégant. Et il y a surtout des manches courtes. Moi j'adore les manches courtes comme ça. Et là, je me dis, ah, je le ferais trop avec un fond noir là. Un fond noir et avec tous mes fingerings là que j'ai jaune, rouge et tout là, que j'en ai plein. Donc là, ce sera de mon gym, de Wesson, de tout ça. Ce sera trop sympa de le faire comme ça. Parce que, vous voyez, ça fait... Hop, là, je vous montre le diagramme. Mais en tout cas, vous voyez, hop, c'est vraiment très chouette comme style. Donc, moi, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Toujours dans les pulls, lui. Alors, lui, je le ferai pas en asymétrique comme ça. Genre là, c'est vraiment assumé à fond la symétrie. Moi j'avoue, je pense que je ferai un truc plus identique. Mais j'ai bien aimé avec cette couture au milieu. J'ai pas tout compris à la construction, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais j'ai trouvé ça sympa. Parce que j'ai l'impression qu'en fait on fait les losanges en fait, les uns après les autres. Et en même temps après on fait une couture au fur et à mesure. Mais c'est pas une couture... en gros tu as les deux pans indépendants et après tu les couds. J'ai l'impression que tu fais un truc au fur et à mesure. Je me suis pas penchée plus que ça sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chromelia. Ah bah oui, Chromelia, c'est celui que j'aime bien, celui-là. Le yoke, où là on pourrait se dire, franchement, il n'y avait pas besoin de faire un patron pour faire un yoke avec juste des rangs comme ça tout droit. Mais en fait, c'est que les augmentations, elles sont très bien placées. Et du coup, c'est très joli. Et là, vous voyez, hop, j'ai l'impression même qu'en haut, il y a peut-être un point un peu sympa si on regarde tout en haut. Vous voyez, on dirait pas du jersey. Ça, c'est du jersey, c'est sûr. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Je vais vous dire, peut-être que je vais voir. Oui, c'est des côtes. Ah oui, sympa. C'est sympa. Oh, j'aurais envie de le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a les... c'est inclus dans des côtes, en fait, les variations de couleurs. Trop beau. Trop beau, trop beau. Les cardigans. Ah, ce qui est bien, c'est que c'est du crochet et du tricot. Donc, on a aussi des petits projets en crochet. Comme celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est le Favo. Et en gros, apparemment, c'est pas si dur que ça. Enfin, en tout cas, ils disent que c'est pas dur pour du crochet. Et ça nous fait... Oh là là, il est sympa, hein. Vous voyez, pour aller dehors à la piscine un peu. En maillot, comme ce serait beau, ça. Donc, je trouve ça super beau. Bon, là, les gilets en granit, c'est moins mon truc. Ah, ça aussi, c'est trop sympa. Lui, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique, surtout les couleurs. En fait, c'est ce pull, ce cardigan texturé avec ça. Et en fait, il m'a un peu déçue. Parce que, un peu déçue dans le sens où je me disais, oh, c'est trop sympa de faire comme ça et tout. J'avais l'impression que c'était, en le regardant, que c'était des petites inclusions de laine, en fait, au fur et à mesure du tricot. Mais en fait, c'est des duplicate stitch. Là, je me dis, bon, j'adore, mais je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a aucun univers dans lequel je m'amuserais à faire sur toutes les manches, tous les trucs des duplicate stitch. Genre vraiment tout au long comme ça, là. Genre vraiment il y a peu de chances que ça arrive. Mais c'est très beau, très inspirant. Je trouve ce gris avec ce rouge orangé et ce rose. Rien que pour ça, ça m'a fait très plaisir de le voir. Et puis même le cardigan en lui-même est trop beau. Par contre, on peut arrêter les drop shoulders. Je pense qu'on en a vu suffisamment là ces 3 dernières années. Faisons autre chose. Moi je suis un peu... Je sais pas vous aussi, si ça vous êtes un peu saturé du drop shoulder. Surtout que perso c'est pas une coupe qui me va beaucoup. Donc, enfin qui me va bien. C'est-à-dire que moi j'aime bien, les raglans me vont mieux, les yokes aussi. Mais le drop shoulder, ça me fait vraiment, ça tombe un peu en sac. Donc j'aimais bien un peu, pour le côté aussi très graphique, des manches larges et tout. Mais là je pense qu'on c'est bon, on a suffisamment, pour la décennie, je pense qu'on a suffisamment créé de modèles en drop shoulder. On peut passer à autre chose.
Mais là, en tout cas, quand bien même, après, voilà, il suffit de savoir changer la construction. Mais en tout cas, ce que j'aime bien quand même dans ce modèle, déjà, c'est le côté rien que l'idée, en fait, d'inclure des choses de couleur au milieu. Et cette texture, en fait, elle est surprenamment simple. C'est-à-dire que c'est vraiment... j'aurais pas pensé, en le voyant, que c'était ça qu'il fallait faire. Je ne vous en dis pas plus. Vous regarderez, mais moi, je ne savais pas. Et j'étais... Oh, mais c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, qu'est-ce qui m'a plu à fond? Bon, moi, les gilets, c'est pas trop mon truc. J'ai pas eu de gilet qui m'ont plu. Bah voilà, exemple. Il y a ce gilet. Ce gilet. Alors moi, c'est pas du tout la forme que j'aime. Par contre, qu'est-ce que le point est joli, quoi. Regardez ce point. Hop, là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il est joli. Ça, c'est la veste roseau de Meiju Kallio. Meiju Kallio, je crois qu'elle est super trendy en ce moment. On en entend beaucoup parler. Et super sympa. Ce point, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est plus le point que je vais regarder que le... C'est un crochet. Ah non, c'est du tricot. Et voilà. Et donc en fait, voilà, c'est ça qui est sympa. Parce que là, c'est vraiment, je crois, genre... je vais pas regarder les détails. Mais on dirait c'est 2 carrés. Mais donc ce petit point. Et ce qui fait tout le charme du modèle. Alors là, après, on va passer à mes préférés. Mes préférés modèles de châle. Donc déjà, un truc très simple, enfin de châle et scarf. Un truc très simple, c'est une écharpe en crochet. Et ben, je trouve que pour pratiquer, moi comme le crochet, vraiment je pratique depuis, j'ai fait que genre 20 granny, c'était mes réussites en crochet. Là j'ai hâte de voir ce que ça ferait de faire une grande écharpe comme ça, surtout que c'est assez gros. Donc je pense que ça va plutôt vite quand on voit ça. Et histoire de bien pratiquer le geste pour avoir... Puis en plus c'est simple, mais c'est un joli projet à la fin. Donc ça c'est toujours bon à avoir, un bon basique en rayures, voilà, pour utiliser des restes, des trucs comme ça, dans un art du fil donné. Et après mes autres chouchous, ah ça j'adore, ça je trouve ça trop bien. C'est pas je vais pas m'en faire pour moi, je pense plutôt ma petite sœur qui aimerait bien. Un peu plus serré et vraiment très sympa. Je sais pas en quoi c'est du needles. Ouais non c'est du tricot. Il y a vraiment des modèles où on a le doute. C'est-à-dire que quand on le voit de près, on s'en rend compte. Mais en fait de loin, j'étais pas sûre. De loin je me disais ah tiens on dirait le Kensington il s'appelle. On dirait vraiment du crochet. Bon, les chaussettes qu'on a vues tout à l'heure. Oh, j'aime pas trop ce talon. Mais bon, ça, c'est pas grave, on peut le changer. Tadam! Mais alors, l'idée, elle est trop sympa. Trop sympa. C'est des chaussettes de la cheville vers la pointe. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, si. Le Tiny Souvenir. Qu'est-ce qu'il est joli, celui-là. Regardez. Une petite scarf comme ça. Et avec toutes les rayures. Vous voyez, c'est un peu comme sur la Excavation Blanket. Je trouve ça trop sympa cette idée. Tu fais tes rayures. Et en fait, par-dessus, tu as comme un motif qui se superpose. Là, le vert, là, le truc vert. Et en fait, c'est toujours la même couleur. Histoire d'avoir quand même quelque chose d'un peu unifié. Mais derrière, il y a tout qui change. Je trouve ça trop bien. Le Tiny Souvenir. Et regardez, celui-là, il est trop rigolo. C'est le Color As You Go. Lui, il est super rigolo. Super original. Et vraiment, il me plaît beaucoup. Je sais pas si je me le ferais, mais je le trouve trop beau avec ce fade. Pas ce fade, mais cette espèce de mohair qui vient vachement atténuer. En fait, qui atténue toutes les couleurs comme ça. C'est vraiment une très bonne idée, très jolie. Très inspirant. Et allez, un dernier pour la route. Peut-être du côté des chaussettes, puisqu'on n'en a pas beaucoup vu. Ah, celui-là, il est sympa, regardez. Il s'appelle le Jute Rug, le tapis de jute. Et en fait, c'est avec un petit point très sympa. En fait, tu as ce petit... Ouais, ça fait comme le tapis de jute hein, qu'on a. Et avec une couleur de fond, de base, et par-dessus. C'est un motif à 2 couleurs, j'ai l'impression.
Ouais, et super joli, super joli. Ça me donne envie de le faire en plein de couleurs. Toutoulou. Et bah tiens, peut-être pour vous montrer les accessoires, il y a une banane qui est très sympa. C'est le dernier, c'est celui qui clôt le sujet. C'est cette banane, hop, qui est très sympa. Une banane inspiration motif scandinave. Et vraiment, qu'est-ce qu'on voit? Et quand on peut doubler, on a le patron aussi pour doubler. Donc trop sympa. Donc 52 weeks of scrap yarn. Je ne peux pas vous dire sur la qualité des patrons, si c'est facile ou pas. Ah mais je vous ai oublié mon préf de préf, c'est quand même celui de la couverture. Je vais vous le retrouver. Je peux pas vous dire sur la qualité des patrons, est-ce que c'est bien, pas bien ou quoi, j'en sais rien. Puisque je les ai juste un petit peu survolés pour les voir. Et ouais, c'est très cool. Ah voilà. Lui s'appelle le Compito Candy. C'est une écharpe qui a été inspirée par un bonbon traditionnel japonais qui est petit, coloré et avec une surface piquante. Et là voilà. Et donc ça en fait, ça les amis, c'est du tricot. Voilà. On ne dirait pas, moi je l'aurais jamais cru, mais c'est du tricot. Et donc je suis très intriguée, j'ai très envie de le faire. Il est fort joli. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Alors, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est vous vous rappelez, dans un des podcasts précédents, j'ai fait une scarf numéro 4 pour une super collègue à moi. Et c'était un petit deal créatif. C'était, moi, je lui tricotais une scarf et elle me retapait une travailleuse vintage. Et vous allez voir, c'est juste une dinguerie. La voici. Bon, c'est un peu le bordel derrière, avec une plante morte et une plante tombée par terre, mais ma foi. Et voilà, donc regardez la merveille qu'elle a fait. Elle a donc tout reponcé, tout reciré, reverni. Elle a repeint, alors elle m'a fait même un petit violet, elle m'avait juste demandé tu veux quelle couleur, etc. Je lui ai dit le violet, etc. Et on a choisi ensemble et elle m'a fait une couleur sur mesure, rien que pour moi, le violet Svetlana. Est-ce que c'est pas magnifique? Et regardez, elle a tout refait, elle avait même essayé de réparer les vis. Et en fait voilà, bon alors finalement elle a essayé de les traiter mais en fait il fallait en refaire de zéro. Et donc regardez le petit bout jaune comme ça, comme c'est mignon, avec même une petite peinture. Est-ce que c'est pas magnifique? Avec ce magnifique peinture, mon initiale, trop bien, je suis trop contente. Et ça ne s'arrête pas là, c'est qu'à l'intérieur, elle m'a fait des compartiments déjà peints de la couleur qu'on a choisie. Et regardez ce tissu trop beau avec ses libellules. Et vous avez vu, elle a remis une libellule. Ah non, il y a de l'autre côté la libellule. Je vais vous montrer. Hop, hop là, vous voyez l'autre côté. Et tout en bas la libellule. C'est trop beau, hein? Et donc en fait, c'est donc une travailleuse. C'est donc comme ça. Et voyez cette beauté. Voilà, magnifique. Hop, avant moi franchement c'est l'upgrade parce qu'avant j'avais ça comme horrible trousse et maintenant j'ai comme cette beauté. Donc voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. Merci Julia, je suis ravie. À chaque fois que je l'ouvre, je pense à toi et je suis trop contente de cette beauté. Donc voilà pour cette démonstration, je suis trop contente de ce cadeau, vraiment. Vraiment, je suis hyper contente. Et ayez des collègues comme Julia, c'est trop bien de pouvoir faire des petits échanges de craft comme ça. Donc super contente sur ce projet et vraiment je l'utilise super souvent et voilà. Voilà. Alors Julia ne prend pas de commande a priori. C'était vraiment un projet fait comme ça, vu qu'elle peint beaucoup, elle retape beaucoup de meubles et tout. Mais voilà, si jamais vous me dites, peut-être qu'il y a moyen de la faire changer d'avis, je ne sais pas. Sinon, on pourrait se prendre un petit moment pour papoter. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai préparé mon tricot, je vais avancer sur mes petites côtes. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on pourra se raconter des petites choses. Moi, j'ai envie de vous raconter, cette année, je fais ce qu'on appelle un no-buy. C'est-à-dire, no-buy en anglais, c'est en français pas d'achat.
Et là, le but, c'est de vraiment enfin tricoter la laine qui dort dans mon stage parce que donc moi, j'ai commencé le tricot en 2022, je crois. Je sais plus trop, je pense. 2022. Et déjà, j'avais les fameux, j'en parlais tout à l'heure, les sachets que voilà, votre famille vous dit « Ah, vous tricotez? Mais tiens, tu tricotes, tiens, prends ce sachet, il y a plein de choses, tu pourras faire plein de trucs et tout. » Et au début, t'es content, tu fais un ou deux projets, mais après, en fait, il te reste 3 pelotes de ci, 3 pelotes de ça. Et en fait, généralement, c'est la qualité plutôt acrylique, donc qui n'est pas super agréable à tricoter. Et on ne sait plus trop quoi en faire et tout. Et ensuite, il y a, voilà, on est dans la folie des projets, on découvre Ravelry, on se dit je veux faire ça, je veux faire ça. Et on achète au fur et à mesure des laines. Et sauf qu'on a plus d'idées et on achète plus vite que on tricote. Et là, j'étais en début d'année. Je regardais mon stash et j'étais cette laine, ça fait plus d'1 an que je l'ai achetée, j'aimerais la tricoter, j'ai toujours pas trouvé de projet. Ce projet là qui a déjà toutes les laines de prête, je l'ai toujours pas commencé parce qu'en fait j'ai eu envie de faire le field avant qu'il m'ait tombé du chapeau. Je me suis dit je vais le faire maintenant et qui a remplacé en fait cette option. Donc voilà, je me suis dit cette année, Zvet, tu vas pendant au moins 6 mois, tu vas ne plus racheter de laine pour de nouveaux projets. Tu vas déjà tricoter tout ce que tu as qui t'attend dans ton stage. Donc qu'est-ce qui m'attend? Il y a le Lucienne de Audrey Borrego pour laquelle j'avais acheté. En fait, je l'avais eu l'année dernière dans le numéro de printemps de l'année dernière de Laine, du magazine Laine. Super numéro, j'ai quasiment envie de tout faire. J'ai l'impression que c'est tous les numéros de printemps, ils sont trop bien. Celui de cette année aussi, le vert là, est super beau. Avec au moins 3-4 modèles dedans que je me dis, ça j'ai vraiment envie de les faire. Pareil, je vous avais fait une review l'année dernière de ce magazine de laine, ce numéro de laine. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup adoré. Et donc là, cette année, je me suis dit, bref, il y a ce Lucienne qui m'attend, avec laquelle j'ai acheté une super laine à Lanaï Tricot. C'était une laine de Wool Dreamers et en fait, c'est leur gamme un peu où ils mettent à l'honneur une laine de race de mouton particulière. Et moi j'avais la Roja Mallorquina qui est rouge de Majorque peut-être, je pense, et qui en fait est une laine, en gros c'est un croisement entre 2 moutons, dont un mouton, je sais plus lequel, mais qui a des notes très cuivrées dans son pelage et ça fait une toison magnifique, vraiment une magnifique parce que c'est à la fois plutôt blanc crème mais avec des reflets dorés cuivrés. Donc là, lui, je voulais vraiment un modèle plutôt simple, le Lucienne. Je vous l'affiche quelque part. Le Lucienne, c'est un pull avec, je ne sais pas plus quelle construction, un raglan si je dis plus de bêtises, mais en tout cas, avec des petites torsades, un motif un peu texturé, très sympa. Et donc c'est ça que j'ai envie de faire parce que ça mettra bien en valeur, je pense, les nuances de la laine. Donc il y a lui qui m'attend. Il y a le Aconite de Audrey Borrego. Il y a le Chrysler Top de Knitting for Olive qui m'attend aussi. Bref, il y en a vraiment beaucoup. En fait, là, il y en a vraiment pas mal, au moins 3-4. La laine est prête, elle m'attend, j'ai juste à les lancer. Et voilà. Et comme ça, je les lancerai et puis je verrai ensuite. Une fois qu'au moins ceux-là seront faits, qu'est-ce qui se passera ensuite. Et je pense quand même, c'est 4 projets d'ampleur. Donc là, j'en ai au moins pour 3-4 mois encore, je pense. Parce que là, il faut que je finisse mon test pour Elise Bonaille. Il faut que je fasse mes châles, voilà, mes tops d'été. J'ai encore toujours celui qu'on faisait en cale avec Gentil Aiguille, Louise, qui était je sais plus, mais je vous en parlais l'année dernière. Qui était encore un top d'Audrey Borrego. Donc en fait, il y en a beaucoup qui m'attendent. Et donc là, j'ai envie de les descendre un petit peu. Pareil, les kits à chaussettes aussi, faire vraiment lancer l'industrie de la chaussette un petit peu pour voilà, avoir enfin tout de fait. Enfin, tout de fait. Tous ces projets en fait que j'ai envie de faire, de terminer avant d'ouvrir encore à des nouveaux. Et donc là, c'était vraiment tout un on ne peut pas dire une discipline non plus, hein, mais c'était tout un effort de changer un peu d'état d'esprit et d'être plutôt dans apprécier ce qu'on a déjà, les projets un peu en cours, plutôt que ce que je faisais avant qui était vraiment de les défoncer, c'est-à-dire de vraiment, ok je les commence, au début je suis hyper à fond et après j'ai juste envie de les enchaîner hyper vite pour passer au prochain parce que je suis déjà en train de rêver à l'après, un nouveau projet, un nouveau combo de laine, etc. Et là je dis pas que je ne fais plus ça, mais j'essaye plutôt de trouver un endroit
où je passe pas encore à l'acte d'achat, c'est-à-dire je me fais dans mon Ravelry, dans la queue, la file Ravelry ou dans des faux projets, des trucs comme ça, des idées de combinaison. Et donc une fois que je les ai mises là, c'est bon, c'est mis et j'ai plus envie d'y penser, enfin j'ai plus envie d'y penser et j'y pense plus avant le prochain sujet. Et voilà. Et donc ça, je trouve que ça aide beaucoup à être plutôt dans cette optique-là. Et les projets de reste aussi, je trouve que c'est assez intéressant de réfléchir un peu à l'envers. Avant, j'étais très ok, projet, quelle laine j'achète pour faire ça. Et là, de renverser un peu la tendance et de me dire, bon, j'ai telle et telle laine, j'ai ça qui traîne. Et avec quoi qu'est-ce que je pourrais faire avec? Ah bah je pourrais faire un truc avec ça. Et je vais essayer de trouver un modèle. Ah bah tiens, le châle fleurs séchées, bouquet de fleurs séchées, ça pourrait être parfait. C'est pile les quantités que j'ai. Donc voilà. Et après, le reste, hop, dans la couverture qui part. C'est vraiment un bon système. Et vraiment, je suis contente parce que je suis pas frustrée, en tout cas, de ça. Parce que je garde quand même de temps en temps des petits projets nouveaux. C'est-à-dire que j'ai déjà mes projets anciens que je mûris depuis 1 an, pour lesquels j'ai déjà la laine qui attend. Et j'ai les projets nouveaux qui en fait arrivent. Et où là, je vais un peu revaloriser des trucs que j'ai déjà. Et me dire, ça, en fait, je voulais au départ me faire une balaclava. Et après, ça aurait été une balaclava intense. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais là, on n'aurait vu que moi avec ma balaclava. Et là, finalement, je suis contente d'avoir un châle parce que la balaclava, surtout que maintenant, moi, je vais habiter dans le sud, il n'y a pas vraiment besoin d'une balaclava. Ça aussi, c'est un truc que j'essaye de penser. C'est-à-dire que d'essayer de me dire, maintenant, je vais quand même vivre dans un endroit où j'ai pas besoin d'avoir 14 pulls en jacquard, full jacquard, quoi, qui sont hyper chauds. C'est vraiment là où je vais habiter, c'est à côté d'Avignon, dans le Gard rhodanien. C'est quand même un endroit où il fait plutôt chaud et où l'hiver, quand il fait moins de 5 degrés, c'est le bout du monde, quoi. Donc ok, il y a le Mistral, etc. Mais bon, c'est pas... ça va, on va dire. C'est pas... par rapport à Grenoble, par exemple, c'est plus tranquille, quoi, l'hiver. Donc j'ai pas besoin non plus de 200 pulls en jacquard ou doublés avec un mohair super chaud, tu vois. Donc je vais essayer d'aller sur des choses plus des mélanges laine-coton ou des pulls... continuer de compléter mes premiers projets en laine, mais avec des couleurs que j'ai pas du tout. Par exemple, j'ai très envie de me faire un gilet, une couleur que je porte très peu, c'est le bleu. J'ai très peu de trucs bleus. Et en fait, là, j'ai très envie de me faire un petit projet de gilet bleu en dentelle. Peut-être le Parodia, peut-être un autre. Mais en tout cas, voilà, d'être dans cette démarche-là, quoi. Et donc là, pour vous raconter un peu, ce que j'ai envie de faire cette année, c'est finir mes projets d'été, qui, comme les projets d'été, c'est des projets en petite laine, en petit fil, généralement ça prend du temps, donc finir des projets d'été, terminer, enfin lancer et terminer mon top Chrysler, et après, une fois que ma vague de pulls en laine est finie, aller plutôt sur des gilets et des pulls de mi-saison. C'est-à-dire en ce moment, par exemple, quand je suis allée dans le sud il n'y a pas longtemps, mon Célestine là en coton mérino, c'était exactement ce qu'il fallait, c'était parfait. Donc là, par contre, je suis un peu à court de pulls en coton, en laine coton ou vraiment en fil de mi-saison. Donc là, je pense que je vais plutôt aller sur ça l'année prochaine. Après, c'est ça le plaisir aussi. Le plaisir, c'est de faire des plans, de dire ouais, je vais faire ça l'année prochaine. Et en fait, après, de relancer un jacquard, un full jacquard à 3 couleurs, parce que oui, là, c'est plutôt clair, mais j'ai envie de me faire un jacquard plutôt foncé avec des couleurs fluo. Bref, c'est tout le plaisir de l'art créatif, c'est de changer d'avis aussi. Et aujourd'hui, mon avis, c'est plutôt celui-là. Et aussi de me dire, quand même, c'est fou. Alors ça, c'est plus aussi pour le côté bonjour Gandhi. Voilà, vous avez... Il a l'ombre rasante. Aussi, c'est même d'un point de vue écologique, on va dire le textile, que ce soit aussi la laine, on va dire traiter la laine, teindre la laine, le coton, on va dire le coton, je n'ose pas vous dire les chiffres de la consommation de coton, combien il faut de litres d'eau pour, on va dire, faire genre un t-shirt en coton. Pour tout ce qui est teinture de laine, traitement superwash, etc. aussi, c'est assez intense. Donc là aussi, pour ces raisons-là, je me dis, Svet, t'as quand même, je sais pas, un mètre cube de laine chez toi, utilise-le, quoi. Donc c'est aussi pour ça que je me dis, bon allez, on va aller sur cette... essayer plutôt d'apprécier ce qu'on a déjà, d'en faire des belles choses.
des projets de reste, des trucs comme ça. Et voilà, ça va être sympathique. Pour aussi me motiver en plus, parce que parfois, voilà, ça c'est quand on est dans les phases de modération, mais parfois on a vraiment des envies de nouveautés. Et alors moi, ce qui m'aide à fond, c'est vraiment le challenge tire-laine. Ça, c'est le challenge donc, de Clément Monsieur Knitting, qu'il a repris, je crois, c'est du monde plutôt en tricot anglo-saxon. Et je connais plus du tout le nom en anglais. Et là aussi, c'est super motivant d'avoir ce petit système de points. J'oserais pas vous montrer mon carnet vilain, parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait un joli petit poster avec un petit bocal trop mignon, etc. Moi j'ai pris mon carnet où j'écris, genre il y a trois dessins pourris, puis un truc de boulot, puis au milieu il y a le tire-laine avec des ratures, des machins écrits dans 15 stylos différents. Donc moi mon tire-laine il est plutôt destroy, mais il est utile parce que là je continue à traquer ma consommation de laine, et je trouve ça motivant d'avoir après les petits points qui augmentent et de me dire bah, c'est bien, je vais bien tricoter ma propre laine, c'est très cool. Donc ça c'est très chouette quoi. Donc ouais, donc ça c'est mon petit truc de no buy en ce moment. Et voilà, bah, je serais curieuse d'entendre si vous, c'est des choses que vous avez envie de faire, ou si au contraire, vous êtes plutôt en mode, en ce moment, collectionneuse, de trouver des belles choses, de pouvoir voilà, les voir, les observer, vous inspirer avec, et pas forcément en mode, allez, là, je tricote tout, etc. Voilà, faut aussi, c'est bien d'être modéré ou quoi, si ça nous inspire. C'est aussi, il faut se faire plaisir, pas se mettre la pression non plus, surtout. Il y a d'autres sujets importants aussi dans la vie. Notamment, voilà, si on veut être son impact écologique, il y a aussi plein d'autres chantiers sur lesquels se concentrer si on n'a pas envie de sacrifier, entre guillemets, ses loisirs. Quand même, moi, je le vis pas du tout comme un sacrifice. Au contraire, je suis plutôt contente de cette démarche et je trouve que c'est un peu comme, vous savez, les contraintes créatives. Bon, bah, avec ces deux-là, avec celui-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux imaginer? C'est pas, ça, c'est pas une question, c'est pas une privation, c'est pas genre, si jamais tu n'as... voilà, si jamais tu n'as... c'est pas en mode, si jamais tu vois un truc bien, c'est interdit de l'acheter. C'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Là, par exemple, j'étais au Chat qui tricote à Aix-en-Provence ce week-end. Je me suis pas du tout interdit de regarder les laines. C'est juste qu'il y avait justement... Ah si, il y avait justement une laine Suri exactement dans le bleu que je voulais. Mais malheureusement, il n'y avait plus qu'un des chevaux. Donc voilà. Et après, il y avait des autres choses qui me plaisaient, mais c'était pas... Le gros coup de cœur, le truc où je me suis dit ouais ça c'est sûr que je le ferai et tout. Il y avait des jolis autorayants, justement de Lily sur un fil, mais en fait là aussi des autorayants j'en ai plein que je dois terminer et en fait qui me font super plaisir. Donc là aussi je me dis bah, avant de rajouter sur la pile un nouvel autorayon, bah, déjà faire mes autorayants que j'adore et tout, donc qui me donneront tout autant de plaisir. Et après réouvrir ce sujet, me dire tiens ce sera quoi mon prochain autorayon, plutôt qu'empiler. En tout cas moi je le sens chez moi, peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais je sens que chez moi plus il y en a, plus ça dilue un peu mon intérêt pour bah ouais, le plaisir en fait, c'est-à-dire de me dire ah ouais cette laine je l'adore, j'ai trop hâte de la tricoter. En fait quand il y en a 15 comme ça qui t'attendent, en fait t'es moins, moi je trouve t'es moins excité par l'idée d'aller les tricoter, parce qu'en fait tu les oublies. Tu oublies, ah oui en fait cette super laine jaune que j'avais achetée en Suri et machin en Angleterre, en fait tu l'oublies et tu la redécouvres. Tu la redécouvres quand tu ouvres ton stage, mais si tu n'ouvres pas ton stage tous les 4 matins, bah, tu l'apprécies moins. Donc c'est aussi, en fait c'est vraiment plus comme ça moi que je le vois, le côté un peu no buy, c'est plus, plutôt que la privation, la modération, c'est vraiment plus, bon bah vraiment apprécier ce qu'on a déjà, essayer de maximiser le plaisir dans ce qu'on a plutôt que forcément empiler quoi. Et du coup en plus ça permet de faire des économies et après d'acheter des laines super quali quoi. Donc ça aussi c'est bien. Genre par exemple la dernière fois quand j'avais été à Londres, en Angleterre, j'avais vu des beautés, mais vraiment des trucs, j'avais jamais vu des trucs pareils. Par exemple c'était une laine qui s'appelle Norn, qui est genre des fibres vraiment luxueuses et vraiment je crois que c'était plus de 30 € les chevaux quoi. Mais en fait finalement quand tu tricotes au fur et à mesure de tes projets, que tu n'achètes pas 15 000 laines en acrylique, etc., bah, finalement, tu te retrouves, tu te dis, bah ouais, bah là, en fait, je peux claquer vraiment un gros truc. Tu peux m'en prendre 4 de ce type-là, parce qu'en fait, ça fait 3 mois que j'en ai pas acheté. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est plus accessible. Enfin, comment dire ? Au lieu d'acheter plein de petites laines à des budgets un peu plus serrés, d'acheter une fois de temps en temps un gros truc comme ça,
bah, ça fait aussi, c'est aussi plus possible quand on est dans cette approche-là du tricot, quoi. Voilà, mais en tout cas moi c'est ce que je fais en ce moment, je vous raconterai un petit peu l'update, et de toute façon mi-année je pourrais vous faire un point un peu tire-laine, à combien sommes-nous dans le tire-laine, les différents projets, est-ce que j'ai tenu bon ou pas, sachant que c'est pas non plus tenir bon, c'est pas... Par exemple, ah oui, un truc que je fais c'est, si j'ai besoin de laine pour finir un projet, par exemple celui-là, si j'ai plus assez de mohair ou de beige ou quoi, bah je m'en rachète, enfin c'est pas me fouetter avec mes pelotes quoi. Et de l'autre côté, si je vois vraiment quelque chose où là je me dis waouh, je suis vraiment, un peu comme la Norne que j'avais vue en Angleterre, où vraiment je suis scotchée par un écheveau ou un truc comme ça, je vais l'acheter. Je vais pas être genre non, j'ai dit le no buy pendant X temps. Voilà, c'est, on va dire, l'industrie de la laine n'est pas non plus une industrie, enfin c'est une industrie aussi qui a besoin d'être soutenue. Donc voilà, si je vois un truc qui vraiment époustouflant, j'irai l'acheter. Sachant que, ah oui, une autre exception du no-buy, on en ouvre de plus en plus, hein. C'est que je vais déménager, donc je vais quitter Grenoble et je vais me séparer, d'être plus loin de la Night Tricot et de toutes ces belles laines. Donc avant de partir, je ferai un petit tour de shopping et je pense que je m'achèterai différentes choses et notamment de quoi me faire un super jacquard l'hiver prochain, justement un jacquard plutôt foncé, dans les tons noirs, peut-être le Vestige, ouais il s'appelait Vestige, je sais plus, peut-être un de 52 Weeks of Scrap Yarn. Je vais peut-être m'acheter un petit combo, sachant que là j'ai envie de me faire un petit combo aussi avec genre laine noire et laine un peu beige, mais en naturel, en non teint. J'ai vu en ce moment, je sais pas si vous avez vu le projet, je sais plus qui l'a fait, mais c'est le Knit Pearl Repeat. C'est en gros c'est un pull en jacquard où tu as écrit, t'as des petits, c'est un pull, je crois que c'est un raglan, et en fait t'as vraiment genre un petit motif comme ça, un petit damier, puis après en gros t'as écrit Knit Pearl Repeat, et c'est vraiment un truc de pure tricoteuse quoi, ou tricoteur. Et là et en fait j'ai vu le mélange des laines naturelles qui avait été utilisé par la créatrice pour faire ça, et aussi la Tricot avait repartagé un projet de Retrosaria Rosa Pomar avec ces laines vraiment naturelles, et j'étais genre mais en fait c'est vraiment trop beau. Et donc là je pense que je vais faire ça, je vais me faire un projet comme ça avec peut-être un ou deux restes un peu fluo, enfin fluo un peu plus flash, mais vraiment rien que je dis ça mais en fait non, je pense que je ferai pas ça. En tout cas je réfléchirai à ça, vous voyez ça va bien m'occuper ça aussi, parce que rien que le combo des deux, en fait il se suffisait à lui-même, et ça sublime l'un, en fait une des fibres sublimait l'autre, et ça faisait vraiment un beau mélange de beige et de gris foncé comme ça, c'était trop bien. Donc voilà pour cette petite séance papotage autour du tricot. J'espère que ça vous a plu. Moi je serais curieuse d'avoir votre avis, votre ressenti sur ces sujets de no-buy, au contraire curation, collection de laine. Qu'est-ce que vous aimez faire en ce moment? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans le tricot? Parce que on est avant tout là pour ça, pour s'amuser, pour créer, pour s'inspirer. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Comme là je vais enchaîner après avec un passage de permis de conduire, déménagement, je ne sais pas quand est-ce que je vous reverrai. Peut-être que je vous reverrai dans ce décor une dernière fois, ou sinon en plein été dans le sud. Donc voilà, d'ici là je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous lire, de papoter avec vous dans les commentaires, et portez-vous bien. Salut